Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer les overlays de WoonPro sur OBS Studio et les alertes aussi. Oui, ils ont des alertes. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faudra juste installer le plugin de WoonPro. Alors c'est très simple, je vais vous montrer tout ça. Vous allez sur le site WoonPro. Alors tout d'abord, il faut juste simplement vous connecter à WoonPro. Quand vous êtes connecté à WoonPro à votre compte Twitch, vous allez directement sur le tableau de bord. Normalement, vous allez voir Bienvenue Diadox pour moi. Là, vous aurez téléchargé le plugin OBS. Vous cliquez dessus, vous aurez la petite installation. Alors l'installation, c'est vraiment très simple. J'ai pas besoin de vous montrer comment l'installer parce que c'est assez facile. Vous faites juste simplement suivant, suivant. Et voilà. Quand tout ça est fait, quand vous avez installé le plugin de WoonPro, vous allez lancer votre fameux OBS Studio. Quand vous avez lancé OBS Studio, c'est très simple pour le retrouver parce que comme vous l'avez installé, pour le retrouver maintenant, il faut juste aller sur outils et par la suite, normalement, vous aurez WoonPro. Vous cliquez dessus. Là, il y aura une page qui va s'ouvrir. Vous aurez tous les overlays et tous les alertes qui sera affichés. Beaucoup d'overlays juste ici. Alors, vous pouvez changer la langue si vous voulez en espagnol ou en français, bref, ou en anglais. Événement, est-ce que vous voulez un truc Noël ou Halloween? Est-ce que vous voulez niveau style un petit peu LED ou néon? Il y a plusieurs styles. Jeu, bon. Il n'y a rien du tout sur jeu, mais sinon après vous pouvez rechercher. Alors en haut vous avez juste alertes, c'est tous les alertes que vous pouvez avoir et que par la suite vous pouvez configurer. Mais on va passer à ce sujet juste après. Tous les alertes alors correspondent avec les overlays. Ça serait beaucoup mieux. Par la suite, vous avez mes installations. Alors ça, c'est l'installation quand vous installez les overlays ou les alertes. Là, comme vous voyez, j'ai installé deux alertes, pure série et organique. Et les overlays, c'est pareil. Et moi, j'ai installé ces 3-4. Voilà, pour tester vite fait. Et après, vous avez musique et son. Bon, là, ça vous ramène carrément la page sur Internet. Et là, en fait, il vous propose des musiques no copyright pour le stream en fait, et ça je trouve que c'est super cool parce qu'après vous pouvez le retrouver Spotify et sur plein de sites, même sur YouTube. On va aller sur overlay, vous allez cliquer n'importe quel overlay que vous voulez installer sur votre OBS Studio et vous faites juste simplement installer, et quand c'est fait, en fait vous allez retrouver ce même thème pour les alertes. Alors vous allez juste simplement aller sur alerte et là vous allez chercher l'alerte exactement le même, il est juste là, et après vous faites juste simplement installer aussi. Quand ça c'est fait, vous pouvez quitter le plugin et là normalement vous aurez tout de suite la scène. Par exemple moi j'ai cette scène là que j'ai installée. Pour retrouver votre scène OBS Studio, c'est très simple, vous allez sur collection de scènes et là normalement ici vous aurez tous les scènes, vous avez tout qui fonctionne, vous pouvez changer les textes. Si vous n'avez pas Facebook, vous retirez Facebook. Après vous avez les alertes, il y a carrément un compteur qui se met aussi. Tout est déjà configuré, pas besoin de configurer vous-même. Franchement c'est très rapide. Maintenant je vais vous montrer comment configurer vos alertes de WoonPro. Alors vous allez retourner sur le site de WoonPro, vous allez normalement vous reconnecter, mais normalement ça sera déjà fait. Vous allez sur alerte, vous allez faire choisir les alertes. Alors vous pouvez carrément aussi choisir vos alertes par le site directement ou bien par le plugin, n'importe, en fait vous pouvez faire les deux. Vous mettez votre alerte que vous voulez mettre et quand c'est fait, après par la suite vous allez faire configurer, et là normalement, je dis normalement bien sûr, c'est déjà activé les alertes. Normalement c'est déjà on. Si c'est pas on, vous allez l'activer. Juste à droite vous avez les tests. Vous pouvez faire un test de follow, abonnement, réabonnement et les raids et tout. Ici vous avez le défaut, vous avez les follow et tout bordel. Vous pouvez les désactiver si vous voulez. Si vous voulez désactiver par exemple le cheese, vous désactivez le cheese. Si vous voulez désactiver le raid, vous pouvez désactiver le raid. Je vais vite vous montrer comment configurer tout ça. Vous allez simplement sur la petite molette modifier sur défaut. Vous allez cliquer dessus. Sachez-le, même moi, je ne savais pas pourquoi j'avais pas de musique sur mon alerte. Normalement, de base, vous n'aurez pas de musique. Et là, vous allez dire, mais pourquoi? Et en fait, quand vous allez sur paramètres par défaut, et en fait si vous voulez le volume, l'épargne par défaut, le volume il sera à 0, et en fait il faudra juste simplement augmenter le son pour qu'on puisse entendre, et après le son il va sortir. Moi je l'ai mis à -11 parce que je trouve que c'est bien, -11. Alors vous pouvez aussi changer le style d'image de l'alerte, au-dessus de l'image, là à côté, bref vous choisissez, faites votre paramètre. Vous pouvez mettre carrément aussi une image et un son. En plus c'est très nouveau le son, parce que d'habitude en fait vous n'avez pas besoin de mettre le son d'habitude, tu vois. D'habitude c'est le son de base et c'est tout. Et là maintenant vous pouvez modifier le son, vous pouvez mettre un son par vous-même. Vous pouvez choisir les polices, la taille de la police aussi et l'épaisseur de la police. Et après la couleur et tout ça, bref. Faites vos paramètres, moi j'ai laissé normal. Maintenant je vais vous montrer un petit peu pour paramétrer les follow et tout ça. Vous allez sur modifier juste ici et là normalement vous aurez follow, paramètres follow. Moi je pense que c'est mieux de laisser name et après vous pouvez changer texte
qui sera affiché quand quelqu'un va se follow. Par exemple, vous suivez désormais, ou bien, par exemple, merci pour le follow. Après, vous pouvez faire volume d'hérité de valeur par défaut. Bref, moi, je laisse par défaut de base. Et là, juste en bas, vous avez paramètres avancés. Et en fait, sur les paramètres d'avancés, je trouve que c'est super cool. Et en plus, c'est très nouveau sur WoonPro. Style de l'image d'alerte, moi, j'ai mis par défaut, en fait, tout simplement. Et là, vous pouvez rajouter, comme avant, sur défaut, vous pouvez rajouter une image si vous voulez. Et là, ici, vous pouvez rajouter un son. Ça veut dire que si le son de l'alerte, ça vous plaît pas, et que vous voulez le changer parce que ça vous plaît pas du tout, vous allez cliquer sur son ici, vous faites envoyer par des fichiers, vous faites uploader le fichier et là vous cherchez votre fichier que vous voulez mettre comme alerte. Alors vous pouvez aussi changer la taille de la police, bref vous pourrez tout modifier, allez-y, tester. Quand vous avez configuré votre alerte, vous pouvez faire un petit test. Par exemple je vais là, je vais faire follow jeu et je vais aller sur alerte, faire un petit test de follow. On attend quelques minutes. Et là, on le voit tout en haut que c'est affiché. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu et que ça vous a aidé à comment installer les overlays de WoonPro sur OBS Studio et aussi comment configurer vos fameux alertes de WoonPro. Si cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la partager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!